pense que quand on a subi beaucoup de violences et que du coup notre estime de nous est hyper dégradée et qu'en plus on a peur de cette violence, donc on a peur de notre propre violence et souvent aussi de notre colère en fait. Même de notre colère légitime, même de notre colère qui peut s'exprimer maladroitement, on a le droit de s'exprimer maladroitement et de s'excuser, on a le droit d'être à bout, on a le droit... En fait, c'est pas... Moi je pense que si ma mère elle m'avait crié dessus et qu'elle m'avait dit après je suis désolée, j'étais à bout, je m'excuse, c'est pas normal, bah, ça m'aurait jamais traumatisé comme ça m'a traumatisé dans ce que j'ai vécu. Et je pense que quand on a vécu toutes ces violences, après, on peut pas être indulgent avec soi-même parce que personne n'a été avec nous. Et du coup, on apprend à se blâmer, en fait, de choses qui sont hyper humaines. Et en plus, je pense qu'on montre à nos enfants quelque chose de pas forcément sain, c'est-à-dire de culpabiliser pour des choses qui sont normales. Enfin, on est tous humains et on fait tous des choses maladroites et imparfaites. C'est parce qu'elle pense que son enfant ressent les cris du parent comme elle le ressentait avec son parent? Exactement. Quand on a été violenté et traumatisé par ses parents, on a tellement peur de reproduire. Et pourtant, souvent, on est tellement loin de ça parce qu'on a tellement peur justement qu'on fait, enfin, on, on fait tellement, en fait, juste tellement, on fait tellement pour nos enfants autour. Et tout ce qu'on fait maladroitement n'aura que tellement peu d'incidence. Et surtout, on peut offrir un truc incroyable à nos enfants, c'est la reconnaissance de ce que eux vivent en fait. Moi, je te l'ai déjà dit, mais j'ai qu'une hâte, c'est quand ma grandira et qu'elle pourra me dire tous les trucs où j'ai merdé et que je pourrais lui dire oh je suis tellement heureuse que tu puisses me dire ça et que tu puisses déposer et je veux m'excuser, je veux comprendre. Je pense qu'on a cette force là dans nos parentalités de d'avoir beaucoup de conscience en fait sur la façon dont on se comporte, même quand c'est pas comme on voudrait. Mais si je lui dis que son enfant va pas le vivre comme elle le vivait avec ses parents, elle va me dire que c'est pas une raison, qu'elle a pas le droit à l'erreur, que... Bah, je comprends, mais en même temps, c'est pas humain de pas avoir le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur. On apprend par l'erreur. Et surtout, quand on a été maltraité, on n'est pas câblé en fait pour se réguler facilement. Et donc, on va plus facilement déborder. Et puis, si c'est pas extérieurement, c'est intérieurement. Enfin, euh, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup crié, mais je me suis beaucoup figée. Enfin, j'ai beaucoup juste j'avais plus je pouvais plus exister en fait à côté de ma fille quoi, j'étais complètement en dehors de mon corps, je dissociais en fait parce que j'avais peur d'être inadéquate. Et puis je pense que c'est important de montrer à nos enfants que nous aussi on se trompe, enfin, ça leur montre aussi ce que ça fait d'être un humain qui se trompe et comment on réagit quand on se trompe et ça leur laisse eux aussi en fait le droit de faire des erreurs et de s'excuser. Et puis de comprendre qu'en fait nous aussi on a des limites parce que on peut aussi, enfin, en fait crier c'est pas une mauvaise chose en soi. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment expliquer C'est ça. si tu accuses l'autre et que tu lui fais porter la responsabilité de ton... C'est bien fait pour toi que je te crie dessus. Oui, voilà. Enfin, et puis, enfin, crier c'est aussi un moyen de régulation. Alors oui, crier sur un enfant c'est pas, ça va pas être Oui, parce qu'en plus, il y a une dynamique de pouvoir. Enfin, exactement. Mais des fois, enfin, je sais pas comment elle le vit, mais moi les fois où j'ai crié, je criais pas sur moi, je criais de plus en ouais. pouvoir en fait. C'était pas du tout dirigé sur elle. Ou des fois, j'ai dit à mon enfant stop en criant. Ouais. Mais après, enfin, c'est aussi humain et c'est aussi une façon de poser des limites parfois quand on sait plus comment faire en fait. Enfin, et c'est pas, ça va pas casser des choses en fait chez nos enfants parce qu'il y a un moment donné on va faire ah j'en peux plus, enfin stop. Ils vont aussi voir que bah, on est genre saturé et on peut leur expliquer quoi que à ce moment-là. Et d'ailleurs, les enfants, ils savent hyper bien se réguler. Et pour se réguler, ils font quoi, les enfants? Ils sautent, ils tapent, ils crient, et tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des moyens de régulation hyper naturels. Sauf que nous, on l'a vécu dans la violence. Donc, on est hyper apeuré de le reproduire. On associe cette régulation qui est en fait saine à de la violence parce que nos parents ne la faisaient pas sainement, quoi. Bah, complètement. Moi, ça m'arrive des fois à côté d'elle. Enfin, pas sur elle, mais enfin, de plus en plus, maintenant que j'assume plus ma colère et genre peut-être là, j'en peux plus, ça m'énerve. Mais je suis pas sur elle, mais juste j'ai besoin de dire là, je vais m'isoler de côté, j'ai envie de crier, j'ai envie de lui dire en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, quoi. Lui dire, c'est beaucoup trop ce qui se passe pour moi, j'ai envie de crier, je sais pas comment gérer.
Enfin voilà, juste extérioriser et enfin, je trouve ça important en fait, puisque de toute façon, ils voient bien le non-verbal, ils ressentent qu'il se passe un truc. Elle n'arrive pas à exprimer ses limites à son enfant parce que elle n'arrive pas à exprimer ses limites aux gens tout court. Parce que... Parce que la colère est perçue comme une violence. Moi, c'était ça, mais du coup, je ne vais Mm. pas projeter. Mais moi, pendant très longtemps, j'ai pas pu exprimer mes limites parce que pour moi, ça voulait dire écouter ma colère. Ça voulait dire donc la ressentir, la traverser et accepter de communiquer avec elle à l'intérieur de moi. Mm. Mais ça, j'avais tellement peur parce que moi, la colère, elle a toujours été associée à la violence que du coup, pour moi, alors, poser une limite, du coup, c'était égal à violence finalement, puisque fallait que je considère ma colère là-dedans. Oui, elle sait même pas comment elle a le droit d'être en colère. Des fois, elle me demande, Christine, t'es en colère? Des fois, bah Mais oui. moi, je pensais vraiment pendant des années, je pensais que je ressentais pas de colère. On en ressent tous. Parce que je la mettais tellement loin de moi, elle me faisait tellement peur que il y avait un enfin, elle était genre bâillonnée en fait. Elle avait pas le droit parce que elle était trop effrayante. Et du coup, je supportais pas non plus la colère des autres. Genre, pour moi, elle paraissait violente et illégitime. J'arrivais pas. Même si elle était exprimée de manière saine. Bah, pour moi, aucune colère pouvait être saine en fait. Elle me faisait tellement peur que j'arrivais même pas du tout à voir que c'était ok d'exprimer sa colère. Et j'avais envie de dire aux gens, non mais quand t'es en colère, ok, mais dis-le autrement. Alors que non, en fait, quand t'es en colère, t'as pas à dire ça. Alors, je suis en colère, je vais te dire ça. Enfin, en fait, quand t'es en colère, merde, tu as envie de le dire avec ta colère. Et ça, je savais pas du tout le faire. Et du coup, tu arrives à entendre que ton enfant te crie dessus ou soit en colère avec toi sans lui dire j'aimerais bien que tu me dises autrement. Non, non. Ouais, ouais. Et puis surtout, maintenant, les adultes en colère autour de moi me font moins peur. Même quand ils m'expriment des choses avec colère. Pas avec violence. Par contre, il y a des façons vraiment où la colère peut être vraiment hyper violente et virulente et tout ça. Et ça, enfin, ça me fait figer souvent. Ça me met vraiment, vraiment. Ça m'effraie. Mais, euh, mais j'arrive plus à entendre la colère des autres et la mienne maintenant grâce à ça, quoi. Mais ça m'a pris du temps. Hein. Ok, merci pour cette interview. Avec ma voix toute malade. J'espère que ça t'aide un petit peu. Des bisous.